Le SEO, c'est super. Mais un SEO qui rapporte de l'argent, c'est encore mieux, non? Allez, dans les minutes qui suivent, on décortique ensemble la méthode pour transformer de simples visiteurs en vrais clients. On a tous déjà vu ça, ou peut-être même vécu. Le site est tout en haut sur Google, le trafic afflue, mais côté vente, c'est le calme plat. C'est non seulement hyper frustrant, mais en plus, ça coûte cher. Alors, où est-ce que ça coince? Eh bien souvent, l'erreur fondamentale, c'est de confondre le trafic avec le résultat. On se concentre à fond pour attirer du monde, on remplit le fameux entonnoir de conversion par le haut, mais on oublie complètement l'étape cruciale. Comment on fait pour que ces visiteurs deviennent des clients? Et pourtant, c'est là que le vrai jeu commence. Ok, alors la clé pour tout débloquer, la vraie révélation, elle tient en un seul concept, l'intention. Il faut absolument arrêter de courir après le volume de trafic à tout prix et commencer à se focaliser sur l'intention qui se cache derrière chaque recherche. Regardez bien ce tableau, c'est super parlant. D'un côté, on a rédaction web, énorme volume, 5000 recherches par mois. Le problème, ça attire surtout des curieux, des étudiants, des gens qui se renseignent. De l'autre côté, tarif rédacteur web et SEO freelance. Bon, d'accord, c'est seulement 300 recherches, mais là, on parle de gens qui sont déjà en mode achat. Ce sont des acheteurs potentiels, pas des touristes. Voilà, la leçon à retenir, elle est là et elle est simple. L'intention de recherche, ça bat le volume à plat de couture. Toujours, c'est vraiment la règle d'or à ne jamais oublier. Bon, c'est bien beau tout ça, mais concrètement, comment on fait pour viser juste, pour cibler cette fameuse intention d'achat? Eh bien, tout commence avec la première étape, choisir les bons mots-clés. Et pour dénicher ces pépites, ces mots-clés qui convertissent, il faut tout simplement aller là où se trouvent les clients. Il faut espionner un peu, écouter ce qui se dit sur les forums, dans les groupes LinkedIn, et même regarder les suggestions automatiques de Google. C'est une mine d'or. L'idée, c'est de comprendre leurs problèmes avec leurs mots à eux. Ok, étape 2. On a réussi à attirer la bonne personne sur notre page. Super. Mais attention, le travail ne fait que commencer. À partir de maintenant, le chrono tourne. On a littéralement quelques secondes pour capter son attention et le convaincre de rester. C'est le grand défi du lecteur super impatient d'aujourd'hui. Et pour relever ce défi, il y a une technique qui marche du tonnerre, ce qu'on appelle l'effet toboggan. Imaginez, le but, c'est de rendre la lecture tellement facile, tellement fluide, que le visiteur glisse d'une phrase à l'autre, de paragraphe en paragraphe, sans même s'en rendre compte. Impossible de s'arrêter. Voilà, on a attiré la bonne personne, on a réussi à garder son attention, c'est bien. Mais ce n'est pas fini. L'objectif final, le but du jeu, c'est de transformer cette attention en une action concrète. Et ça, c'est le sujet de notre troisième étape, créer des pages qui convertissent. Alors, quels sont les ingrédients d'une page qui convertit vraiment? Il y en a 3 qui sont absolument essentiels. Premièrement, un appel à l'action ultra clair. Deuxièmement, des preuves de crédibilité solides, comme des témoignages ou des chiffres. Et troisièmement, il faut anticiper et répondre directement à la plus grosse objection que le lecteur pourrait avoir. Passons à l'étape 4. Pour vraiment être solide sur le long terme, une seule bonne page, ça ne suffit pas. Il faut voir plus grand. Il faut devenir une référence, construire une véritable autorité thématique. L'idée, c'est d'être perçu comme l'expert, à la fois par les visiteurs et par Google. Et pour ça, il y a une stratégie très puissante, la stratégie du contenu pilier. L'image à avoir en tête, c'est celle d'une toile d'araignée. Au centre, vous avez un gros article pilier super complet qui traite un de vos sujets d'expertise en profondeur. Et autour, vous tissez un réseau d'articles plus courts, des satellites, qui abordent des sous-thèmes et qui pointent tous vers votre article principal. Ce qu'il faut retenir de ça, c'est vraiment simple. La profondeur est bien plus puissante que la largeur. Croyez-moi, 10 articles béton sur un seul thème auront beaucoup plus d'impact que 50 articles qui partent dans tous les sens. On arrive à la dernière étape, mais attention, elle est cruciale. Comment on sait si tous ces efforts paient? La réponse, en mesurant les bonnes choses. Il faut arrêter de suivre les chiffres qui flattent l'ego pour se concentrer sur ceux qui font tourner l'entreprise. Ce tableau l'illustre parfaitement. D'un côté, les indicateurs de vanité, le classement Google, le volume de trafic. C'est sympa, mais ça ne paie pas les factures. De l'autre, les indicateurs qui comptent vraiment, les indicateurs business. Le taux de conversion, le nombre de prospects qualifiés générés, et bien sûr, le coût pour acquérir un nouveau client. Finalement, si on devait résumer tout ça en une seule phrase, ce serait celle-ci. Le fil conducteur, c'est de toujours se concentrer sur l'humain et pas sur l'algorithme. Parce que, ironiquement, c'est précisément ce que Google essaye de faire lui-même, comprendre et servir les humains le mieux possible. Et donc, pour conclure, la question qu'il faut se poser est assez directe. Est-ce que le SEO est en train de devenir un véritable actif pour l'entreprise, quelque chose qui crée de la valeur, ou est-ce que c'est juste une belle statistique de plus dans un rapport?